C'était il y a bientôt 13 ans. L'AS Nancy-Lorraine écrivait une des plus belles pages de son histoire en remportant la Coupe de la Ligue. On a tellement travaillé pour connaître ça, ces moments, putain, c'est grave, putain, mais c'est beau, putain. Lourdement. Et même enthousiasme pour le SLUC au cours de ces décennies, sacré champion de France à 2 reprises et qui décroche même une Coupe d'Europe. Pour les gens là, tu vois, les gens qui arrivent à se déplacer comme ça, c'est vraiment formidable. Et puis ils nous rendent au centuple ce qu'on peut leur donner. 2 locomotives dans 2 sports majeurs, le football et le basket. Des résultats, des trophées, Nancy se fait un nom sur l'échiquier du sport français et même européen. Cette fois, c'est plié. Les Cougars ne peuvent plus sauver leur peau. Ils quitteront l'an prochain l'élite. 23 ans qu'ils y trônaient. Mais la chute est terrible. Un trou d'air pour les 2 clubs. La SNL et le SLUC rentrent dans le rang. Une faillite sportive. Les 2 paquebots prennent l'eau. Ils n'ont pas la maîtrise du basket. Et là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. 8 années parmi l'élite. La SNL va retrouver le purgatoire. C'est dur. C'est dur à vivre. Le symbole de cette descente aux enfers, c'est la SNL. Désormais en Ligue 2, le club ne joue plus pour remonter en Ligue 1, mais pour ne pas descendre en National. La SNL est à vendre, mais ne trouve pas preneur. Un état des lieux aux allures de catastrophe industrielle, presque logique pour de nombreux observateurs du football nancéien. Ça fait quand même depuis quelques années qu'on est un petit peu sur le fil du rasoir. Donc à force de jouer avec le feu, forcément on se brûle. On a le voisin Messin qui marche fort en Ligue 2 et qui semble avoir aussi pris une longueur d'avance parce qu'un homme est arrivé, il a mis de l'argent sur la table, il a sauvé le club à plusieurs reprises, il a des ambitions aussi avec un nouveau centre d'entraînement. Nous, j'ai l'impression qu'à Nancy, on s'est un petit peu endormi. Encore une fois, c'est une affaire de cycle. On a connu les belles années et on va en connaître, j'en suis persuadé, à Nancy. Car à Nancy, pas de nouveaux mécènes providentiels comme Bernard Serin à Metz. Et pourtant, le potentiel ne manque pas. Illustration avec le SLUC qui, même en Pro B, n'a pas perdu son public familial. 4600 spectateurs en moyenne cette saison. Financièrement, le club est sain et est toujours en course pour retrouver l'élite. Mais tout n'est pas réglé pour autant. À l'exception de Villeurbanne avec Tony Parker, qui a investi son argent dans le club, derrière, vous avez surtout les collectivités locales qui investissent, et puis après, qui subventionnent, et puis alors après, vous avez un certain nombre de partenaires. Or, si vous prenez le cas du SLUC, il n'y a jamais eu autant de partenaires autour du club. Ce qu'il manque, là je suis d'accord avec vous, il manque effectivement un gros partenaire qui serait, mais c'est valable pour l'ensemble des clubs de l'agglomération, un gros partenaire qui serait capable de permettre à la fusée de décoller. Et une fusée, désormais à plusieurs étages. Fini l'époque où le football et le basket trustaient tout. Le handball, mais aussi le volleyball chez les filles et les hommes ont bouleversé la donne. L'avenir du sport professionnel à Nancy se joue désormais à plusieurs. Des petits nouveaux qui affichent clairement leurs ambitions, sans aucun complexe. On vise l'année prochaine pour remonter en Liga. C'est d'amener le club donc, en champion de France, de jouer la Coupe d'Europe, de devenir une place forte du volley français dans le Grand Est. Notre ambition aujourd'hui est d'atteindre la Lidl Star League, première division handball, non seulement de l'atteindre, mais également de s'y maintenir. 2 présidents, 2 nouveaux visages, mais une même envie clairement affichée, celle de voir évoluer leur club au plus haut en s'appuyant sur des partenaires privés et publics et dans les meilleures conditions. Pour le volley, un projet d'aréna pour remplacer le vieux gymnase de Maxéville et même dans les tuyaux. On ne sera pas comme le basket à 6 000 places, on ne sera pas sur le foot à 20 000, et pourquoi pas à 1500 à 2000 sur un très beau palais des sports que nous pourrions nous doter. Et dans un objectif de 2022, pas plus. Je pense que la métropole doit pouvoir assumer la responsabilité financière d'une partie de nos sports respectifs. Et puis nous devons, nous aussi, grandir pour nous assumer un petit peu autrement que par des subventions publiques. Y a-t-il suffisamment de ressources économiques pour pouvoir satisfaire les ambitions de chaque club professionnel? Je crois que la vraie question, elle est là. Aujourd'hui, nous nous donnons les moyens, puisque aujourd'hui, nous sommes passés de 800 000 € à un peu plus d'1,5 million en termes de budget. Nous visons les 2 millions d'euros. Voilà, et nous savons que pour aller en Lidl Star League, il faut un minima de 2,5 millions pour pouvoir prétendre se maintenir. Et ensuite, pour pouvoir s'y installer durablement, c'est 4 à 5 millions d'euros. Voilà. Donc aujourd'hui, évidemment, nous mettons en position, nous structurons, nous créerons une dynamique au sein du club pour pouvoir asseoir aujourd'hui nos ambitions.
5 clubs pro sur la ligne avec des ambitions sportives, rien de tel pour nourrir l'image d'une métropole qui gagne et qui leur verse chaque année près de 3 millions d'euros d'aide. Mais là où il va falloir sérieusement investir, c'est sans doute dans de nouveaux équipements. Il faudra y réfléchir dans l'avenir, ça c'est sûr, parce qu'on voit bien si maintenir des clubs à haut niveau, surtout qu'ils ont des ambitions, surtout qu'aujourd'hui les partenaires privés arrivent, les présidents ils ont tous derrière des petites idées à la tête. Donc effectivement la métropole par contre dans sa responsabilité doit probablement avoir un équipement digne de ce nom. Metz, ils sont loin d'avoir des équipes de haut niveau comme nous. Ils ont le foot et ils ont le hand féminin. Donc ils ont besoin que de structures. Nous, on en a besoin de 5. Donc il y a des choses qu'on peut faire cohabiter et d'autres qu'on ne peut pas faire cohabiter. Alors, nous, on est la plus petite métropole qui existe et on est fiers d'avoir 5 sports et de soutenir 5 clubs à ce niveau-là. Ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. Atout ou épine dans le pied la diversité du sport pro à Nancy désormais, une réalité. Le plus difficile commence sans doute, s'inscrire dans la durée tout en transformant ses ambitions en résultat.